Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous aussi parti pour une petite vidéo pour débattre de l'actualité, on va dire, enfin, plus au niveau du football qu'en général, là, pour cette vidéo-là en tout cas. Voilà, vous allez dire, putain, mais ça y est, déjà que tu faisais plus beaucoup de vidéos, alors là, il n'y a plus de foot du tout, t'es à la retraite. Alors non, pas du tout. On va parler de tout ça qui s'est arrêté. Dire absolument tout le foot, tous les sports, tous les spectacles se sont arrêtés. Bon, on va quand même un peu en parler généralement. Quand t'as la NBA qui s'arrête, que t'as les Disneyland qui ferment, que t'as tous les championnats de foot qui ferment, que la Ligue des Champions ferme, tout est fermé. Bon, on sait qu'il y a un virus qui est dangereux en ce moment, on va pas dire le nom parce que je crois que on va t'emmerder surtout maintenant si on en parle trop. Et ce qui est pas plus mal parce que le but c'est de vous changer les idées, c'est pas non plus de se prendre trop la tête avec tout ça. Mais après, pour en avoir enfin, mon petit avis à moi, c'est que voilà, il faut pas non plus psychoter. Mais faut pas être bête, il faut jouer le jeu. Sinon, voilà, on vous dit encore mieux vous lavez les mains qu'avant, faites-le, ça coûte rien. Ou des trucs comme ça, voilà, bien entendu. Pour moi, il faut pas le sous-estimer ce virus. Après, il faut pas tomber dans la psychose non plus. Mais il faut pas sous-estimer le problème et jouer le jeu. Et c'est très bien que qu'il y ait eu des matchs à huis clos, ou que les matchs se sont arrêtés. Il y a plus grave en ce moment. Donc voilà mon avis là-dessus, comme ça voilà, on peut partir sur de bonnes bases, vous connaissez mon avis. Je ne suis pas contre, j'approuve tout ça. Écoutez, il faut éviter la contagion. Le football et le sport en général, c'est beaucoup de déplacements de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont contaminés, des entraîneurs. Dernièrement, il y a Michael Arteta qui était, voilà, qui a le virus. Il y avait des joueurs de la Juve, il y a des joueurs en Italie. Enfin bref, c'est la cata, donc on va pas sous-estimer le truc. Encore une fois aussi, voilà, moi je vais parler du foot et évidemment que je trouve ça dommage, mais contrairement aux vrais problèmes qu'il y a dans le monde entier là et aux gens qui ont des soucis, qui sont contaminés, ce n'est rien. Voilà, le foot, comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, le football ça reste un loisir, un sport. On va pas se prendre la tête pour ça, il y a des choses plus importantes comme ça. Et donc tout ce sport entre parenthèses, c'est important. Voilà. C'est logique, c'est important, je n'ai rien contre eux. Au contraire, je trouve ça logique. Maintenant, je vais vous parler de l'après. Parce que, espérons qu'il y aura un après, que ça va pas durer 10 000 ans. On espère, je touche du bois, même si je sais pas si mon bureau est vraiment fait en bois. C'est du vrai bois en tout cas, mais bref. Euh, non, on va parler de l'après, de l'après virus, on va dire. Moi, j'ai envie de vous dire que ça va tout foutre en l'air, honnêtement. Parce qu'on est emmerdé, parce que, vous avez peut-être écouté l'Afterfoot, mais c'est ce que disait Daniel Riolo. Dans les règlements, c'était pas prévu que les championnats s'arrêtent. Les dernières fois que les championnats se sont arrêtés, c'était quand les guerres mondiales arrivaient. Donc ça date. Il y a aussi en France, j'ai entendu à la télé qu'il y avait eu un cas, ça veut durer que 3 semaines. Donc ça va. Pendant la période de mai 68, quand les gens avaient fait les manifs et tout, c'était un peu le bazar. Du coup, les championnats étaient suspendus 3 semaines, mais ce n'est rien, 3 semaines, ça se rattrape vite, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? La Ligue des Champions va-t-elle être arrêtée? Enfin, ou va y avoir-t-il d'autres solutions? J'ai entendu une solution que je trouve pas mal, moi, pour la Ligue des Champions. Comme quoi, serait joué cet été, en mode tournoi, et que ça se passerait dans des endroits neutres, et il y aurait que des matchs allés, quoi. Enfin, je veux dire, il y aurait. Donc du coup, le tournoi se passerait plus vite, il y aurait pas de match aller-retour, chacun chez soi. Ça se jouerait dans des lieux neutres. Et du coup, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Au lieu de l'annuler, c'est bien qu'il y ait quand même la compétition. Quand ça s'arrange, imaginons cet été, le virus est arrêté. C'est très bien que ça se fasse cet été en mode tournoi, c'est convivial. Et puis voilà. Et puis au moins, tout le monde aura encore des chances de jouer, et de la gagner. Parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain, enfin, je suis supporter de Lyon, vous le savez très bien sur la chaîne, mais le Paris Saint-Germain, ils ont pas de chat à chaque fois, quoi. C'est incroyable. Ils ont eu toujours des couilles dans le pâté à chaque année. En huitième, là ils arrivent à se qualifier. Non, c'est annulé. C'est quand même incroyable. Un truc de fou, ils jouent à huis clos, c'est annulé. C'est incroyable. Non mais après, moi je serais pour cette solution, honnêtement. Après vous allez me dire, oui mais cet été il y a l'euro. L'euro devrait être annulé et reporté en 2021. Ce qui n'est pas plus mal. Je pense que ça serait la meilleure idée. Après je vous le dis honnêtement, cet euro 2020, je ne suis pas plus emballé parce que déjà notre équipe de France ne me fait pas rêver. Hélas. Il y a beaucoup de soucis. Donc voilà, il y a ça qui fait que j'étais moins enjaillé. Et il y a aussi le fait que j'aime pas.
ce format là qu'il y a eu, déjà le format, on discutait avec un ami, des qualifs, tout ça, c'est bizarre. Enfin, il y a des trucs qui ont un peu changé, qui sont bizarres. Et en plus, je n'aime pas le fait que ça soit dans plein de pays différents. Moi, je trouve ce qui fait la beauté d'une Coupe du Monde, ou d'un Euro, ou d'une Copa América, si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien, j'aime bien quand ça se passe dans un pays, et que tu découvres la culture du pays. Enfin, la Coupe du Monde en Russie, t'étais à fond dans la culture en Russie. La Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y avait une ambiance de fou. Au Brésil, il y avait une ambiance à part. En France, on a une autre ambiance à nous, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais voilà, j'aime bien. Ou alors, c'est arrivé, il y a eu Pays-Bas et Belgique en même temps. Il y a eu l'Allemagne aussi. Je parle Coupe du Monde et Euro, quoi. Je sais qu'à un moment donné, c'était la Suisse et je sais plus qui. Bref, moi j'aime bien quand il y a une identité, que ça soit. Voilà, là c'est dispersé dans plein de pays. En plus, c'est l'Angleterre. Autant le faire en Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui a les demi-finales et la finale, si je dis pas de bêtises. Bref, je n'aime pas ce format-là, donc ça ne m'attire pas. Donc j'ai du mal, et je serai à fond évidemment pour quand il y aura l'Euro. Mais je suis déjà pas attiré de base par la compète parce que voilà, j'arrive pas à me mettre dedans. Moi j'aime bien quand c'est dans un pays, tu mets à fond dans la culture, que ce soit esthétiquement, tout ça. Le football c'est ça, c'est pas que du sport, taper dans un ballon, c'est ça de faire une culture, un peuple, enfin des traditions, comment le pays vit le football. Voilà, et là c'est un peu à droite à gauche donc ça me plaît pas trop. Bref, bon. La solution ça serait visiblement qu'on fasse la Ligue des Champions cet été, style un petit tournoi en juillet. En 2021, on fait l'Euro. Là, ça serait la solution idéale. Maintenant, ce qui pose souci, c'est les championnats. Et là, c'est une merde sans nom. Parce que, imaginons, là, ça on ne reprend pas. Hélas, le virus dure encore plus longtemps. Le souci qui va se poser, c'est que, voilà, niveau des classements, en Ligue 1, on a quelle journée on va prendre comme base la Ligue 1, parce qu'on connaît le mieux, hein, mais c'est comme ça dans tous les pays. Voilà, regardez, je vois le truc reporté, j'ai compris. Voilà, on était à la journée 28 sur 38. En gros, il reste 10 journées. Bon, le classement, donc pas avantageux pour Lyon, mais moi, je vous en parle plus tard de Lyon. Voilà, bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a deux solutions, comme je dis, ils n'ont rien pris dans le règlement. Il y a des solutions proposées. Première solution, c'est d'arrêter la journée là et de garder le classement actuel. Ce qui fait que là, Paris serait champion, Marseille et Rennes seraient qualifiés avec des champions, Lille en Europa League. Ensuite, les coupes, on ne sait pas, si on les reprend plus tard ou quoi. Voilà. Et aussi, ce qui se posera comme problème, c'est que Nîmes, Amiens, Toulouse seront automatiquement relégables. Alors, surtout que quand tu vois que Nîmes a 27 points et Saint-Etienne... non, c'est pas ça. Si, les points. Nîmes a 27 points et Saint-Etienne 30. Du coup, moi je pense encore plus à la relégation que pour les places européennes. C'est-à-dire que là, on laisse comme ça. Tu enlèves la chance à des clubs de sauver, comme Nîmes, qui pourrait se sauver encore, mathématiquement. Enfin, il y a encore plein de clubs qui peuvent se sauver, qui sont obligés de descendre. Et tu enlèves la chance de d'autres clubs de se qualifier en Europe. Bon, après Lyon, moi je vous dis, j'ai pas envie de me cacher derrière ça, on est mauvais. Si on mérite d'être, cette année, si on mérite d'être pas qualifié, c'est pas grave, ça me dérange. C'est pas pour Lyon que ça me gêne, honnêtement. Si on doit mériter d'être puni, si on est puni pour notre saison pourrie, j'irai pas chouiner. Mais moi, ça me fait plus chier pour ceux qui jouent le maintien et ceux qui jouent sérieusement l'Europe. Et je vous dis, c'est même pas pour Lyon. Parce que franchement, on a été nuls cette année. Ça serait pas un scandale. Même bon, ça nous enlève aussi quand même, nous, la chance d'être plus haut au classement. Au moins d'accrocher une Europa League. Même si c'est compliqué, là, vu la saison pourrie qu'on fait. Mais je vous dis, c'est pas pour Lyon que je dis ça. Après, il y a d'autres solutions. Jean Mimi a fait scandale. Il a parlé de cette solution. C'est de, voilà, faire saison blanche. Alors, ok. Saison blanche, c'est-à-dire qu'en fait, tu reprends le championnat. Là, tu en étais en début de saison. Avec les qualifiés de la saison dernière. Sauf que là, ben là aussi, quoi qu'il arrive, tu crées une injustice. Parce que, tout simplement, ben Marseille qui a fait une bonne saison, malgré qu'il y ait des hauts et des bas, des ci, des là, qu'ils ont peu de Coupe d'Europe et tout, machin, bref. Et ils seront pas deuxième. Rennes ne sera pas troisième. Lyon sera troisième la saison d'après, mais l'aura pas mérité. Et pourtant, je suis supporter lyonnais à fond. Mais je vous dis, là aussi, ça créerait totalement une injustice. Donc comment faire? Je ne sais pas. Ceux qui ont joué la Ligue 2, ils ne pourront pas monter. C'est-à-dire qu'ils seront battus pendant quasiment toute une saison pour revenir au même point qu'en début de saison. Donc bref, je ne sais pas comment ils vont faire. Le mieux, évidemment, ce serait que le championnat reprenne son cours et soit décalé. Mais est-ce que si le virus traîne encore tous ces mois-ci, ça va être possible? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, en championnat, pour ces deux solutions, c'est très casse-gueule et ça créera des injustices quoi qu'il se passe. Donc je ne sais pas ce que ça va faire. Mais évidemment, Jean Mimi, il défend son club.
Et directement, il dit ça, voilà, on est 7ème. Bah, nous, ça nous arrangerait. On recommencerait la saison, on serait 3ème. Formidable. De toute façon, je pense pas que ça précollait cette solution parce qu'on est déjà joué la Ligue des Champions et on la recontinuerait avec le tournoi qu'il y aura en juillet. Donc je pense pas que ça soit possible de refaire saison blanche. Je sais pas. Ça va être très compliqué à gérer. J'aimerais pas être à la place de ceux qui vont prendre ces décisions-là parce que ça soit l'une ou l'autre solution, ça va créer des putains d'injustices. Après, c'est vrai que celle de geler les classements comme ça sera entre guillemets la moins injuste, je trouve. Et pourtant, elle désavantage Lyon, alors que l'autre plus injuste avantage Lyon. Mais je suis objectif et je vous dis que clairement, bon, même s'il reste des matchs à jouer, que ça enlève des chances à d'autres de se rattraper. Et il y a quand même eu du chemin de fait et vers la fin de la saison, ça serait plus juste, entre guillemets. Mais voilà, ça va être compliqué clairement. Mais bon, on verra, on va suivre. C'est plus simple en tout cas pour les Coupes d'Europe. Je vous dis pour l'Europa League et la Ligue des Champions. Il suffit de décaler l'Euro l'année d'après et de faire un petit tournoi en juillet là. Et ça c'est réglé. Ça au moins, niveau européen, c'est plus facile à régler. Niveau des championnats, puis voilà, je vous prends la Ligue 1 en exemple. Mais les autres championnats, c'est pareil, hein, avec des enjeux encore plus élevés économiquement. Bref, on verra quelle décision ils prendront là-dessus. Après voilà, comme je vous dis encore une fois, c'est important. Le foot, ça passe après. Voilà, on comprend plus. Ceux qui sont vraiment trop à fond, ça vous fait comprendre que des fois, il y a des choses de la vie qui sont plus importantes que le sport en lui-même, que les loisirs, que tout ce business. Mais après aussi, il va y avoir des enjeux économiques qui vont être catastrophiques pour certains clubs, notamment peut-être, sans parler que des gros clubs, des petits clubs. N'oubliez pas aussi que le football, ce n'est pas que voilà, des mecs qui tapent derrière un ballon, c'est des fois des entreprises qui comptent des fois 3000 employés, des choses comme ça. Il y en a qui vont avoir moins d'argent, peut-être perdre leur travail, on ne sait pas. Mais comme pareil que dans le foot, que dans les milieux du spectacle, les entrepreneurs, tout ça, en général, ça va être compliqué. Voilà, économiquement, ça va faire beaucoup de mal. Quoi qu'il en soit, dans le foot et dans tous les secteurs. Mais après, évidemment, la santé et tout, c'est le plus important, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, voilà mon avis sur tout ce championnat, enfin tout ce qui pourrait se passer comme solution. Je dis pour l'Europe, on est sauvé. Pour les championnats, je ne sais pas comment ils vont faire. Et en plus, je pense qu'il va falloir que tous les championnats se mettent d'accord et soient pareils, parce que aussi ça va être compliqué. Bref, on verra, on va suivre. Moi, en attendant, je vais continuer de vous faire des vidéos, que ce soit sur le foot, il y a toujours des sujets à parler, même s'il n'y a plus de foot en ce moment, sur des parcours, sur d'autres choses, sur des histoires de clubs, de joueurs, pourquoi pas. Je vais essayer de vous faire des trucs sympas. Et peut-être que je vous parlerai de d'autres sujets d'actualité hors football. Ça sera l'occasion de un peu aller sur d'autres sujets hors du foot et développer un peu ma chaîne autrement. On verra. Selon mon humeur, selon l'actualité. Bref, je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur quelle serait la meilleure solution. Refaire saison blanche et repartir comme au début de saison ou arrêter le classement maintenant. J'ai hâte de vous lire. Comme je vous dis, soyez objectifs. Faites pas ce qu'arrange votre club. Moi je vous dis, ça arrange pas Lyon, c'est pas grave. Si on a quand même été mauvais jusqu'à la 28e journée, moi si on devait être gelé à 7e, moi en tant que supporter de Lyon ça me ferait chier, mais j'accepterai, puis c'est tout. Voilà. Bref, allez, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous lire. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.